Alors, on se retrouve dans de nouvelles aventures, dans un nouveau pays. On est arrivé en Grèce hier soir avec Ella, au bout de 11 heures de route en bus. Donc c'est très long. Alors ce qu'on a fait, c'est comme on avait dit, c'est qu'on est allé jusque dans les Cappadoces en Turquie. Ensuite on est revenu à Ankara. Je me suis fait soigner mes dents. On a fait aussi une interview pour dire comment c'était passé tout ça. Donc vraiment on nous a filmé, grosse caméra, ça c'était bien, c'était sympa. Donc nouvelle expérience, un peu spéciale franchement, très stressant pour toi j'ai l'impression. Donc là on a fini Ankara, après on est allé à Istanbul, on a passé la nuit sur Istanbul. Donc dernier au revoir à Istanbul pour nous. Et hier soir on a repris la route du coup, non hier midi. Hier midi on a repris la route du coup jusqu'à 21h ici je crois, 22h. Ouais, 22h on avait dit. Mais vu qu'il y a une heure de décalage, en fait, on est parti à midi, on est arrivé à 22, donc on a fait 10 heures. Mais vous avez une heure de moins ici, on a fait en réalité 11 heures. Donc pas mal de routes. Là, on est arrivé à Thessalonique, du coup, en Grèce. On a pas mal de visites à faire, pas mal de choses à voir. Ça va être très sympa. Ça fait du bien de changer de pays. On est arrivé, on a vu des montagnes, un coucher de soleil magnifique hier soir, on était contents. Et là, on va vous emmener avec nous faire 2-3 petits trucs. On a quelques petites infos à vous donner sur Thessalonique et sur le mont Athos aussi. Je vous laisserai en parler. Et là, elle est beaucoup plus concernée que moi. Alors à Thessalonique, on est sur la deuxième plus grosse ville en termes d'habitants en Grèce. Donc c'est une ville qui est très imposante quand même. C'est aussi la capitale culturelle du coup de Grèce. Elle a été fondée en moins 315 avant Jésus-Christ par le roi Cassandre de Macédoine. Et elle porte le nom de Thessalonique parce qu'en fait il a offert à sa femme par amour, sa femme qui s'appelait Thessaloniké, du coup qui a donné Thessalonique pour la suite. Et c'est une ville qui est remplie d'histoire et de guerre aussi, donc il y a beaucoup de vestiges. Ça va être très intéressant de voir tout ça et on vous emmène. Alors j'ai pas filmé l'intérieur de cette église orthodoxe grecque, mais elle était très sympathique, il restait des peintures anciennes, merci, des anciennes peintures, donc c'était assez sympathique. Il y avait aussi toute une partie qui était rénovée, donc on avait un peu les deux côtés, c'était sympathique. On s'est pas encore beaucoup baladé dans la ville, alors je sais pas si vous verrez, mais tout là-bas il y a la mer. Le but c'est d'aller faire un bout de mer aujourd'hui, donc c'est la mer Égée ici, ça va être trop cool. Si je dis pas de bêtises, c'est la mer Égée, ou alors c'est l'autre, mais je crois que c'est la mer Égée, je regarderai. Donc là on a fait des petites courses avec Ella parce qu'on n'a pas vraiment de petit déj, on a acheté des muffins à la vanille, ils étaient ignobles. Donc là on s'est pris de quoi faire une petite salade avec des produits grecs, donc ça va faire très plaisir à mon avis. Et on va aller manger et après on se balade cet après-midi parce que du coup on s'est levé un peu tard, on a profité vu qu'hier on est arrivé tard, on était claqués. Là on va bien recharger les batteries, on va aller manger donc on va aller recharger à fond et après on va se balader. Alors de base on devait s'arrêter un petit peu avant Thessalonique, on devait aller au mont Athos, donc en gros c'est une grosse montagne un petit peu avant la ville de Thessalonique en partant de l'est. Et en fait c'est une région qui est très montagneuse, donc très difficile d'accès, il n'y a vraiment pas beaucoup de transport et le peu qu'il y en a en fait ça ne nous amène pas du tout au mont Athos, c'est vraiment bien avant parce que le mont Athos c'est genre le pic des montagnes, donc c'est très haut et surtout très reculé en fait parce que c'est au bord de mer et en arrivant par les terres c'est très compliqué d'y accéder. Et il y a une deuxième raison pour laquelle on n'y est pas allé et je pense que je vais laisser Ella vous en parler un petit peu plus. Je te passe la caméra et on y va. Okay. Alors du coup déjà concernant l'accès, en fait c'est un pèlerinage pour y aller, je crois que tu y rentres pour 3 jours et il y a vraiment une sécurité quand tu arrives à la montagne, il faut montrer passeport, papier d'identité, tout ça. Et aussi du coup la deuxième raison c'était que c'est interdit aux femmes, voilà, et aux enfants normalement. Et aux animaux femelles, sauf pour les chats parce que ça chasse les souris donc ils tolèrent. Et donc il y a 2 raisons à ça, c'est parce que c'est un monastère, donc il ne faut pas déranger les moines qui ont fait vœu de célibat. Et la deuxième raison c'est que la Vierge Marie y aurait accosté par erreur et bon, je me souviens plus totalement. C'est la seule femme qui était invitée à rester. Voilà, du coup je me souviens plus totalement de l'histoire, mais du coup
où aujourd'hui c'est la seule femme qui a le droit de fouler la terre du monastère. Voilà. Et si je dis pas de bêtises, en 1953, il y a une femme qui s'est déguisée en homme pour y rentrer. Et donc la Grèce a interdit, enfin c'était déjà interdit, mais a créé une loi, une peine de jusqu'à 12 mois de prison pour les femmes qui accéderaient. Je sais pas si c'est encore en vigueur, mais on va pas tester. Donc là, si vous voulez pas voir Ella en prison pour les prochains mois, bah on va éviter le mont Athos tout simplement. Alors là on se balade au bord de la mer et on arrive au niveau de la place Aristote, donc on va aller faire un tour dessus, elle est juste ici. Voilà. On va faire un petit tour dessus et on va continuer après le long de la plage pour faire les différents points qu'on avait marqués. On recommence, on coupe et c'est bon. Ah, Allez vas-y, il y a déjà 20 secondes. okay. Alors du coup la tour que vous voyez derrière. la tour que vous voyez derrière, elle fait partie des fortifications de la ville depuis l'Empire byzantin. Ensuite sous le règne ottoman, elle a été transformée en prison. Et ça nous a permis d'apprendre que Thessalonique a été reprise par la Grèce seulement en 1912 et la tour est devenue le symbole de la ville et aujourd'hui c'est un musée. Voilà. Et on coupe. Alors sur notre balle le long de la mer Égée, on arrive à un troisième point qui est la statue d'Alexandre le Grand. Donc je vais vous filmer ça, c'est très sympathique. Il y aura encore un dernier point après ça le long de la mer et après on s'enfoncera un peu plus dans la ville avec Ella. Alors on a aujourd'hui en visite une balade et on a aussi encore demain, donc on y va vraiment tranquille, on profite vraiment, c'est les vacances là. Dans notre visite de Thessalonique, on s'est arrêté du coup dans le musée archéologique. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Donc là, on va faire un petit tour des lieux. Je vais filmer ce qui pourrait être intéressant à filmer, vous raconter ce qu'il y a à raconter. Et si je comprends tout, parce que pas grand chose n'était écrit en anglais. Ah si, il y a des trucs. Tout est traduit. Ouais, tout est traduit. My bad. Tout est traduit en anglais. Donc je vais essayer de lire un petit peu tout ça. Et après, on continuera. Mais ça, c'était un point qui n'était pas prévu de base. On s'est dit que ça pourrait être cool de le faire. Donc là, avec Ella, on se balade toujours dans le musée. Et on est arrivé devant un endroit qui est assez sympathique, c'est ce vase-là. Alors je vous filme un petit peu. Et en fait, ce genre de vase-là, il s'était posé au sol, même inséré dans les murs, et il servait en fait, on appelle ça de ruche pour les abeilles. Il mettait un bouchon devant l'ouverture du vase, il faisait des petits trous devant, et ça permettait du coup aux abeilles de rentrer à l'intérieur, de faire leur nid et
posé des nuvelles un peu partout sur tout le contour du vase. Et après là c'est récupéré par les apiculteurs et en fait ils disent que tout ce qui était l'apiculture en fait ça date depuis la préhistoire donc voilà, et c'est devenu ça s'est beaucoup développé au fil du temps et c'est devenu de plus en plus cher, ça rapportait beaucoup plus. Voilà, là c'est juste trop fort d'avoir pensé à faire ça comme ça dans un vase. C'est très très pratique à récupérer. Bon, on a fini le tour de notre musée qui était très sympa. L'avantage c'est qu'on avait un audio guide sur le téléphone, donc on a pu écouter plein de choses. Alors j'ai pas tout raconté parce que de 1 je racontais pas aussi bien et puis je pense pas qu'il y avait forcément besoin de tout raconter, c'est toujours plus sympa de le faire. Si vous avez moins de 25 ans comme moi actuellement, c'est gratuit. Sinon c'est 4 € l'entrée, donc franchement c'est quasiment rien. Donc là là-dessus aussi c'était cool. Et avec l'audio guide du coup comme je disais on a pu voir pas mal de choses et comprendre pas mal de choses aussi. On a clairement pas tout fait parce qu'on n'avait pas le temps, là ça se fermait dans une demi-heure. Si on avait voulu rester 2 heures de plus on pouvait quoi. Ouais, on a tout vu mais on n'a pas tout écouté, il y en avait trop. Exactement. Donc là on va reprendre un peu la visite de la ville avant que le soleil se couche et on fera le reste demain je pense. Voilà. Il allume toujours la caméra quand je suis sur le téléphone, mais c'est parce que je fais Maps. Pourquoi tu sens obligé de te défendre? J'allais dire du coup, on a vu un peu les images et tout, et Thessalonique ça fait très nouvelle ville comparé par exemple à Athènes où il y a vraiment des temples et tout. Alors là il n'y a pas trop ça, c'est plus des ruines à certains endroits, des petites places à droite à gauche, c'est pas vraiment ce que nous on avait comme idée de la Grèce pour l'instant. Donc forcément un peu, pas forcément déçu, plus surpris je pense que déçu. C'est très cool comme endroit hein, franchement, rien à dire là-dessus. C'est super sympa d'être au bord de la mer et tout. Mais c'est vrai que c'est, comme je vais pouvoir vous montrer, c'est des bâtiments nouveaux quoi. C'est pas des vieux bâtiments. Donc c'est pas moche, c'est pas ultra beau.